L'histoire du Seigneur des Enfers et du désert Vélès. Zemoun et la véritable énergie de Rhodes ont donné naissance à un dieu nommé Vélès, également connu sous le nom de Volos. C'est le dieu de la terre, des forêts et des animaux. Il a pris la position de dieu des enfers après la mort du Python Skippé, voir article sur. Cependant, Vélès est souvent associé à l'élément physique de la terre plutôt qu'à des fantômes. Vélès est souvent décrit comme un homme musclé, avec de petites cornes sur la tête, portant une peau d'ours et tenant un bâton en bois. Vélès est le dieu patron de tous les animaux, il peut donc se transformer en n'importe quel animal. Cette capacité est partagée par la plupart des dieux slaves, mais Vélès est un expert avancé. Il apparaît souvent sous la forme d'un ours géant, parfois entouré d'un groupe de loups gardiens. Vélès est considéré comme ayant un pouvoir comparable à celui du roi des dieux Perun. Ils ont souvent des conflits de pouvoir. Le point culminant fut le mariage entre Perun et Diva, auquel Vélès fut également invité. Mais dès qu'il a vu sortir la magnifique mariée Diva, Vélès a été enchanté. Il a ouvertement arrêté le mariage et a demandé à Diva de l'épouser, mais la déesse de la pluie a refusé. Vélès partit, mais le conflit entre les deux puissants dieux éclata. Et la terrible guerre commença. Cette terrible guerre a duré longtemps, du combat à distance avec des éclairs et des pierres, au combat rapproché avec des haches et des crocs. Leurs combats se sont déroulés à travers les terres, ébranlant les trois mondes. Après de nombreuses années, Vélès fut finalement contraint de se retirer aux enfers. Perun n'avait plus non plus la force de poursuivre. La guerre a temporairement pris fin, mais ils ont continué à se quereller, entrant dans la période de la guerre froide. Et par coïncidence, le conflit entre deux dieux puissants a commencé avec une femme, et s'est également terminé grâce à une femme. C'est la déesse de la chasse Devana. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.